Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Christian Proutot, fondateur du GIGN, colonel de gendarmerie de réserve et ancien préfet. Il va répondre à une critique d'Ariane Chemin, journaliste au Nouvel Observateur, à propos de son ouvrage « La petite demoiselle et autres affaires d'État » paru chez Michel Lafon. Christian Proutot, bonsoir. Bonsoir. La petite demoiselle et autres affaires d'État. La petite demoiselle, c'est Mazarine Pinjot. Et votre livre raconte les 13 années de surveillance. Et les autres affaires d'État, on peut dire ce sont les Irlandais de Vincennes, le Red Beauvoyeur. Et puis on va voir aussi des personnalités comme Edoui Plenel, Jean Edernalier, dont vous parlez dans ce livre. Alors la question est de savoir pourquoi maintenant, alors que vous avez déjà écrit des livres et que vous avez déjà à peu près traité le sujet. Parce que, en fait, je l'avais fait alors que j'étais un peu bloqué par le procès qui est arrivé en 95, mais également parce que je suis à la retraite. Alors le procès, c'est celui des écoutes. Vous avez été condamné à des peines amnistiables, donc voilà, absolument. Et depuis un an, je suis à la retraite. Donc, vous êtes libéré de votre obligation de réserve? C'est moi qui me considère libéré parce que. Non, mais est-ce qu'il y a des règles dans ce domaine? Oui, absolument. Tant qu'on est en fonction, on ne peut pas parler. Mais ce qui me gênait surtout, c'est de parler avant que le procès soit fait. Au même moment où vous publiez votre livre, Mazarine Pinjot publie Marat chez Julliard. D'ailleurs, nous l'avons reçu dans Café Piccoli. Est-ce que cette concomitance est fortuite, comme on dit, ou bien est-ce que vous avez souhaité sortir votre livre en même temps que Mazarine Pinjot? Alors là, c'est faire preuve, en ce qui me concerne, d'un calcul qui ne correspond pas du tout à la personne que je suis. J'avais prévu avec Michel Lafon de sortir effectivement le 15 janvier, c'est ce qui avait été annoncé. Et en fait, je lui ai rendu l'épilogue le 24 janvier. Ouais. C'est impossible de sortir. Donc c'est complètement fortuit et j'ai appris par, je sais plus, je crois que c'était là, une journaliste de Point de Vue qu'effectivement Mazarine sortait ce livre et sincèrement, je ne le savais pas. Alors, ce livre, donc justement, on parlait beaucoup de Mazarine, de ces 13 années. Alors, il y a quelque chose, j'allais presque pas dire indépendant de Mazarine, c'est votre regard sur François Mitterrand, à savoir que vous êtes cet homme, comme vous dites, qui a toujours voté à droite, qui a été fasciné quasiment par la personnalité de François Mitterrand et qui même en vient à la fin de son livre à considérer que c'est peut-être le seul chef d'État qui avait la conscience de son rôle et qui l'occupait correctement. Bah, disons, le seul, je n'en sais rien. Oui, de ceux que j'ai connus, je n'ai pas eu l'honneur de croiser De Gaulle. Donc je pense que c'était à peu près... Ce sont des gens d'une trempe particulière. Je crois que tous ces gens qui ont vécu une période difficile, comme l'occupation en particulier, ont sûrement eu une manière d'évoluer qui est complètement différente de nous, qui avons vécu dans le fond des périodes relativement calmes. Et je crois que ce sont les événements qui forgent les hommes, qui les amènent à avoir des statures différentes. Et en l'occurrence, la stature de Mitterrand, par rapport à tous les gens que j'ai croisés, était sûrement une des plus solides que j'ai pu croiser. Voilà. Nous allons écouter Ariane Chemin, du Nouvel Observateur. En refermant votre livre, Christian Proutot, ne le prenez pas mal, j'ai eu une étrange sensation de déjà-lu. Je me suis dit, c'est bizarre, tous ces détails, toutes ces phrases, j'ai déjà vu ça quelque part. Et en fait, j'ai réalisé que c'était dans votre précédent ouvrage, paru aussi chez Michel Lafon, qui s'appelait Au service du président, que vous aviez publié exactement 10 ans plus tôt. Et en les comparant, je me suis dit, c'est incroyable, c'est le même livre, les mêmes scènes où vous racontez comment vous êtes recruté par François de Grossouvre et par François Mitterrand dans une sorte de grand mystère pour assurer la sécurité de la petite Mazarine et de la seconde famille du président. J'ai trouvé ça étrange. Alors, est-ce que vous avez recyclé voilà, c'est ça l'idée. Le livre, il y a des invariants. Je suis rentré à l'Élysée, je suis obligé d'expliquer le cheminement que j'ai pris. Tout le monde n'était pas censé avoir lu ce premier livre. Or, si je n'expliquais pas comment j'étais rentré à l'Élysée, les conditions dans lesquelles je l'ai fait, il est sûr que le livre, dans lequel après j'étais conduit à parler de François Mitterrand d'une manière différente de ce que j'ai pu le faire Au service du président, qui était une chronique plutôt, et dans ce livre qui est complètement autre chose, qui est un livre où je parle beaucoup plus de moi. Voilà. Et il y a une réflexion. Absolument. Et puis il y a le recul. Tout à fait. Voilà. Et puis je me suis dit que c'était pas seulement vous, ça disait aussi quelque chose de l'air du temps. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait se dire qu'en 10 ans, vous avez évolué. Entre le premier livre et le second livre, il y a eu le procès des écoutes, terrible procès. Et vous avez dû expliquer à la barre que vous aviez écouté des personnes privées parce qu'il fallait protéger François Mitterrand.
Et on aurait pu imaginer que ce procès avait servi à quelque chose, que vous en éprouviez peut-être, je ne sais pas, un remords. Et non, vous continuez à justifier les écoutes. Vous pensez que c'est l'apanage d'un État qui a... Les écoutes, bien sûr, ce sont des atteintes à l'intimité de la vie privée. Ce sont des marches indispensables, pratiquement incontournables dans le cadre de la matière de la recherche de renseignement. C'est discutable, mais on est dans un état de droit. Si un jour quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il a à s'expliquer. En l'occurrence, moi, je me suis expliqué. Donc, j'ai fait 4 mois de procès, j'ai dit pourquoi je l'ai fait, et contrairement à ce qu'elle affirme, je n'ai pas fait toutes ces écoutes, c'est-à-dire 127 écoutes en 2 ans, uniquement pour la sécurité de François Mitterrand, et pas simplement pour la protection de Mazarine, mais pour la protection du chef de l'État, et ça comportait que le quart de mon contingent. Tout le reste était consacré à ma mission, qui était la coordination de la lutte antiterroriste. Et je crois que si j'ai pu effectivement faire des choses que l'on peut trouver regrettables, ces choses, elles sont faites dans le cadre d'un État de droit, c'est vrai, mais elles sont faites dans le cadre ici de la sûreté de l'État. Alors la sûreté de l'État, et là c'est un principe que j'évoque dans le livre, elle a souvent été contestée, en particulier par des gens qui ont une réflexion en disant que les libertés individuelles priment la sûreté de l'État. Je pose le problème à l'envers, comment peut-on assurer les sûretés individuelles s'il n'y a pas de sûreté de l'État? C'est-à-dire s'il n'y a pas un État qui tient debout, en démocratie aussi, comment peut-on assurer les sécurités des citoyens? Ce livre, ou ce premier livre, ou ce second livre, visiblement... Ce troisième livre. Vous sert peut-être de psychanalyse, hein. Parce que je constate qu'il y a beaucoup d'anciens officiers de sécurité, beaucoup d'anciens du GSPR, du GIGN, qui soit se recyclent auprès des chefs d'État africains ou dans l'intelligence économique, soit écrivent des livres. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en 10 ans, vous n'avez pas bougé et que, au fond, la justice n'aura servi à rien. Alors elle a dit quelque chose de juste. Psychanalyse, quand on écrit, quand on est devant sa feuille blanche, on dit quelque chose. Et moi j'ai dit quelque chose qui correspond beaucoup plus, par rapport à ce que j'ai fait avant, beaucoup plus à la réflexion que m'a amené ce que j'ai subi professionnellement. Non, moins à travers le problème de l'affaire des écoutes. J'ai toujours considéré qu'un jour il fallait rendre des comptes. Et puisqu'on m'en demandait, je pense que le tribunal a pu en juger, et les journalistes qui étaient là également. Et si elle l'avait vraiment senti ce que j'ai voulu dire par rapport à ce que j'avais eu à souffrir des opérations que j'ai menées, des actions qui m'ont paru beaucoup plus importantes dans la prise de décision par rapport à ce qu'elles conduisaient au niveau du respect de la vie et qui a été le principe essentiel que je voulais mettre en exergue, elle aurait sûrement se serait rendu compte que j'étais peut-être un militaire, que c'était important que le militaire soit obéissant et que moi j'avais ma part de libre arbitre. Et dans ce libre arbitre, j'assume complètement les décisions que j'ai prises, même les plus graves, même les plus importantes, et que je les porte toujours avec moi comme une croix. Oui. C'est le sentiment qu'on a, Christian Proto, que vous souffrez encore. Oui, parce que je souffrirai jusqu'au bout, à la fois des hommes que j'ai perdus, des décisions qui m'ont conduit à faire disparaître des vies. C'est pas anodin, même si on pense que c'est juste au moment où on le fait. Et surtout parce que à Djibouti, j'ai pas ramené tout le monde. Et vous en sortirez? Non. Une version que vous livrez sur Jean-Pierre Rassam, écoutez, non pas parce qu'il était l'amant de Carole Bouquet, mais parce qu'il était en liaison avec Kadhafi. Même cette thèse-là, on ne peut pas la prendre pour argent comptant. C'est sans doute plus compliqué. Quand on a lu la dernière biographie de Jean-Pierre Rassam qui est parue il n'y a pas longtemps, on voit que le personnage était sulfureux, qu'il inquiétait aussi Mitterrand pour tout ce qu'il pouvait colporter dans Paris. C'était un personnage incontrôlable, totalement dingue. Et on peut imaginer qu'il n'était pas écouté seulement parce qu'il... Alors, on peut imaginer, ça ne veut rien dire. Tout ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des faits, rien que des faits. Or, d'abord, elle se trompe, elle devrait relire ses fiches. Jean-Pierre Rassam était l'époux de Carole Bouquet. Il était sûrement son amant, je l'espère pour eux, mais il était son époux. Donc, les faits qui ont conduit à ce que Rassam soit écouté, ces faits sont avérés. Je ne suis pas rentré dans les détails à l'époque parce que c'était couvert par le secret défense. Il avait des contacts avec Kadhafi et nous cherchions à savoir pourquoi. Voilà. Ce qui me frappe au fond, mais c'est votre chance, là, Christian Proto, c'est l'amnésie générale de la presse qui prend votre livre comme une sorte de révélation, alors qu'en 2004, on a assisté à Paris au procès des écoutes, où on a raconté le rôle qu'avait votre cellule, que vous aviez vous-même, avec François de Grossouf, dans la protection de la seconde...
François de Grossouve ne s'est jamais occupé de la protection de Mazarine. C'est son parrain, non? Oui, c'était son parrain, c'est tout. Mais il s'en est pas occupé. Alors, moi je dis des choses dans mon livre, je vérifie ce que je dis. Famille de François Mitterrand, Anne Pinjot, Mazarine Pinjot. On a l'impression qu'aujourd'hui vous faites des révélations et c'est ça qui me surprend le plus. Peut-être qu'à l'ère d'Internet, tout s'oublie, c'est fascinant. Ce que je peux dire sur une affaire aussi importante que l'affaire d'Ouvéa, sur l'affaire des otages, si cela n'est pas par rapport au travail que j'ai fait à la présidence de la République, à la position qui était la mienne auprès du chef de l'État, ce que nous avons partagé au moment des prises de décision qui se sont produites à ce moment-là, si ce que j'explique n'a pas d'intérêt, c'est vraisemblablement qu'elle connaissait tout ça et je regrette de lui avoir fait perdre son temps. Mais sincèrement, je pense que dans ce livre, je raconte sur des moments importants de la Ve République, du mandat de François Mitterrand, des faits qui ne sont pas anodins et qui, moi, personnellement, en tant que citoyen, me touchent. Je trouvais normal du fait que j'étais impliqué indirectement ou directement dans ces faits, dans ces prises de décision, de le raconter comme je l'avais vécu. Alors, juste une question. D'ailleurs, à un moment dans votre livre, vous parlez du Rainbow Warrior et vous parlez du président. Et c'est lui qui vous demande de lui expliquer le Rainbow Warrior. Ça paraît un peu sidérant pour un citoyen qui se dit le président de la République n'est pas au courant du détail de l'opération, en tout cas des objectifs de l'opération du Rainbow Warrior. Ben, à ce moment-là, non. C'était, je crois, je ne me rappelle plus, quelques jours après, peut-être une semaine, je ne me rappelle plus exactement dans le timing, mais c'est sûr, il n'était pas au courant, sinon il ne me l'aurait pas demandé. Or, comme il avait essayé de se renseigner auprès du Premier ministre, qui lui ne voulait absolument pas assumer l'opération, parce qu'il était évident que le Premier ministre avait signé les délégations de financement pour monter une opération comme celle-là, qui est énorme. Charles Hernu, c'est sûr que lui était informé. Ensuite, rappelez-nous le Premier ministre, le nom du Premier ministre à l'époque. Monsieur Fabius, bien évidemment. Pourquoi évidemment? Non, pas évidemment. Oui. Et donc, Fabius, lui, ne voulait pas du tout assumer parce qu'il pensait, à tort ou à raison, j'en sais rien, que la prise de responsabilité, la prise de décision ne lui incombant pas, il ne voulait pas assumer la responsabilité de cette Donc tout le monde a opération. été d'accord pour faire tomber Charles Hernu, d'après vous? En gros, non mais dites, dans votre livre, quand on lit votre livre, on a ce sentiment. Absolument, je trouve ça regrettable. Tout le monde avait décidé de faire tomber Charles Hernu en pensant que ça voilerait une opération qui était nécessaire, mais pas comme ça. Alors il y a dans ce livre des moments plus légers peut-être que ceux qu'on vient d'évoquer. On vous retrouvera en train d'aider à récupérer le petit chat de Mazarine. Il y a ces dîners de gendarmes ou déjeuners de gendarmes. Et on apprendra que François Mitterrand adorait Dallas. Voilà, merci Christian Proutot, on parlait avec vous et Ariane Chemin de votre livre La Petite Demoiselle et autres affaires d'État chez Michel Lafon et Christian Proutot. Merci. Merci. Bonsoir.